Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons tout simplement réaliser des marque-pages avec donc la Cricut. Donc je suis désolée par avance, j'ai eu des petits cafouillages sur cette vidéo. Il y a par endroit, ça n'a pas filmé, donc je ne saurais pas vous dire pourquoi. En tout cas, ces petits marque-pages en acrylique, je les ai eus donc sur Temu. Au niveau des mesurations, ils font 12 cm sur à peu près 3 cm, donc c'est quand même assez raisonnable. Et donc du coup, on va les personnaliser avec la Cricut. Donc pour ce faire, vous allez aller sur votre logiciel, vous faites nouveau projet. Vous pouvez soit télécharger donc une image que vous allez chercher donc sur Google. Moi j'ai tout simplement pris une image de libre de droit de tâches de peinture, mais si vous voulez pas, vous pouvez tout simplement les acheter sur la Cricut, à moins que vous ayez l'abonnement. Sinon c'est 0,99 centimes la petite tâche de peinture. Donc moi vu que je l'ai téléchargé, j'ai déjà avancé donc mon projet. Là c'est un exemple, hein, j'avais fait avec mon prénom, il suffit d'enlever le prénom et d'en rajouter un. Si vous avez plusieurs marque-pages à faire comme moi je vais faire, et ben il vous suffit de faire tout simplement dupliquer sur l'image que vous avez téléchargée. Puis après, si vous voulez le mettre sans tapis ou sur le tapis, vous faites comme bon vous semble. Voilà à peu près l'exemple que j'ai à vous donner. Bien sûr, pour l'écriture, ça sera pareil, ça sera à vous de choisir ce que vous souhaitez. Donc voilà les trois que j'ai fait avec la Cricut. Et du coup, j'en ai fait un autre avec le prénom donc Anaïs. Donc il vous faudra en matériel donc une petite pince pour écheniller, une petite raclette et puis bien sûr les marque-pages en acrylique. Là j'ai pris plusieurs couleurs différentes, donc là c'est du vinyle et c'était une chute de papier blanc de ce qui me restait. Donc j'ai tout simplement échenillé ceci. Et après j'ai pris du thermocollant pour pouvoir le coller dessus, et ensuite j'ai pris aussi du vinyle noir, pareil. Après vous n'avez plus qu'à l'appliquer en fait directement. Donc vous échenillez et après vous appliquez directement votre texte par dessus la tâche que vous avez fait. Comme vous voyez, en fait, la tâche est coupée parce qu'il y a le prénom qui est coupé. Là, pareil sur la Cricut. Il vous suffira tout simplement de mettre le prénom par-dessus la tâche et vous faites couper. Et après, vous enlevez les petits éléments. Bien sûr, vous n'enlevez pas tout, vous gardez la tâche et le prénom. Et là, je me suis rendu compte qu'en échantillonnant, je n'ai pas les petits points sur le i, donc pas grave, toujours une petite astuce, ça évite de reprendre parce qu'il faut refaire l'écriture, etc. Donc ça serait gâché. Donc je prends tout simplement un crayon de calligraphie et ça marque très très bien. Vous laissez sécher un petit peu et ça le fait. Ensuite à l'arrière, il faut enlever aussi la petite opercule de protection. Et après il ne restera plus qu'à mettre tout simplement le petit pompon du marque-page. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, un projet très rapide à faire. Bien sûr, si vous voulez y mettre autre chose qu'un pompon, vous pouvez totalement, puisque le trou du marque-page est déjà réalisé. Bien sûr aussi, j'ai pas pensé à vous le dire, mais il faut mesurer votre tâche avant de pouvoir la mettre sur votre marque-page. Voilà le résultat des 4 marque-pages. J'espère que cette vidéo vous aura plu.